C'est renvoyé en 2026. C'est bon. Éric Jalton et ses nombreux partisans l'ayant accompagné devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre peuvent avoir le sourire. Son procès pour financement présumé occulte de la campagne des élections municipales de 2014 aux Abîmes a été renvoyé au 21 avril 2026, soit un mois après les prochaines élections municipales de mars prochain. Un renvoi, non du fait de l'actuel maire abîmien, mais né de la demande d'un de ses coprévenus, Silver Fifi, pour lequel l'avocat Maître Sampère a réclamé et obtenu un complément d'expertise médicale pour des troubles cognitifs. En fait, j'ai eu gain de cause, oui, mais le tribunal n'avait pas d'autre possibilité. Donc le tribunal a statué tel qu'il devait le faire. Il a quand même été souligné lors de l'audience que ces troubles n'ont pas été forcément révélés à la chambre de l'instruction, pendant l'instruction justement. Et moi, je ne suis pas médecin. Il se trouve qu'a priori, ce sont des troubles qui sont liés avec l'âge. Et c'est toujours la même chose. La famille n'a pas les indicateurs. Moi, je suis intervenu au dernier moment, la veille de sa garde à vue, donc j'ai pas trouvé d'évolution en ce qui concerne mon client. Maintenant, la question, c'est pour ça que cette question se pose, c'est de savoir si ce trouble n'est pas préexistant. Et s'ils ne vont pas perdurer surtout, et s'ils seraient en capacité de comparaître. Il y a deux problèmes. Le problème de savoir si ces troubles étaient préexistants et qui remettent en cause certains actes de la procédure. Et la deuxième question, c'est de savoir si ils sont définitifs, ce qui aurait pour conséquence qu'il ne pourra jamais être jugé. De son côté, l'un des avocats d'Éric Jalton, maître Gérard Plumasso, s'est associé à cette demande faite au tribunal de surseoir à statuer, en attendant de savoir si l'entrepreneur pouvait recouvrer ou non son discernement, une demande acceptée, synonyme de renvoi. Oui, c'est bien un renvoi pour que l'expert puisse achever sa mission et déterminer si l'état de santé de M. Fifi est un état irréversible ou s'il peut accéder encore à une sanction pénale et à un procès. Parce que vous avez insisté sur le fait qu'il ne pouvait pas avoir de disjonction dans ce dossier. Oui, parce les deux que... doivent être, M. Jalton et M. Fifi, doivent être jugés ensemble. Mais oui, parce qu'en fait, leur infraction est indivisible. C'est une infraction où il y a l'un des auteurs qui aurait commis l'infraction et l'autre qui aurait accepté en fait le pacte, puisque en fait dans ce type d'infraction il y a toujours au moins 2 agents, voire 3 s'il y a une complicité. Celui qui aurait agi a été corrompu par un pacte de corruption, c'est-à-dire qu'on lui a graissé la patte. Alors que le trafic d'influence, c'est quelqu'un qui, sur des dons, promesses, autres considérations de cette nature, même des fois même un peu elliptiques, aurait donné mandat, soit un mandat réel, soit un mandat fictif, d'user, donc use de son influence pour favoriser une partie, dans le cadre d'un marché public. Ce qui en l'occurrence a toujours été démenti et ne repose sur aucun élément tangible. Mais on n'en est pas là. Il faut quand même comprendre que cette infraction, eh ben, vous voyez bien que c'est la même pièce avec 2 faces. Vous ne pouvez pas supprimer l'une et lancer pile pour l'autre, c'est pas possible. Et du coup, le tribunal n'a pas suivi les réquisitions du ministère public, enfin de la procureure, puisque elle avait souligné que même pendant l'instruction, on n'avait pas eu véritablement de révélation des difficultés de M. Fifi à comparaître. Oui, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de texte sur la question. Il y a des dispositions sur le décès, sur l'absence d'une personne qui est en fuite, sur une personne qui ne répond pas à la justice et qui peut être ramenée devant une juridiction par la main forcée, c'est-à-dire un mandat d'amener. Mais lorsque quelqu'un, au moment où il comparaît, n'est plus en mesure de se défendre parce qu'il n'est pas psychiquement, psychologiquement en mesure d'avoir accès à son dossier, à ses avocats et à la compréhension nécessaire pour que sa défense soit utile, l'on considère que l'intéressé est dans une situation qui ne lui permet pas d'être accessible à une sanction pénale, mais le sujet était surtout la réversibilité ou l'irréversibilité de son état. En fait, il y a plusieurs arrêts de la Cour de cassation qui disent qu'il faut surseoir à statuer lorsque l'on considère que cet état est peut-être irréversible, mais là, nous ne savons même pas. Nous savons qu'à l'heure où on parle, son état ne lui permet pas d'accéder à la sanction pénale, mais on ne sait pas si c'est un état qui sera durable ou si c'est un état passager. Si vous voulez, on est aujourd'hui dans une situation où ce qui a été demandé
aux médecins experts n'est pas suffisant pour que la juridiction sache exactement quel est l'état dans lequel se trouve ce prévenu et dans quelles conditions aussi il faut envisager la dégradation de sa pensée. Est-ce qu'elle a commencé juste après son renvoi devant le tribunal correctionnel? Est-ce qu'elle est antérieure à l'ordonnance de renvoi? Est-ce qu'elle est antérieure à la mise en examen? Parce que l'ensemble de ces intervalles aura des conséquences sur la validité de la procédure pénale, c'est-à-dire sur l'instruction elle-même. 11 ans après le début de l'affaire, lors de précédentes élections municipales, en 2014 donc, le prévenu Éric Jalton et la partie civile Olivier Servat s'affronteront par prétoire interposé après leur opposition dans les urnes à